ce matin que Dieu peut l'utiliser puissamment pour prêcher sa parole. Merci. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me souviens de certains visages. Voilà. Et en venant tout à l'heure, j'ai rencontré une sœur que je crois que ça fait 20 ans que je ne l'ai pas vue. Et elle m'a dit qu'elle était contente de me voir continuer avec le Seigneur. Hein? C'est bon ça, de revoir des visages et se dire, il continue ou elle continue avec le Seigneur. Parce que c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Voilà. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Jean-Louis Coué. Coué, c'est de la Côte d'Ivoire ou de l'Ouest ivoirien, enfin, l'Afrique de l'Ouest. Voilà, je suis venu ce matin avec ma femme et ma fille, qui à l'époque, quand on venait ici, étaient toutes petites. Donc, voilà. Je suis actuellement pasteur à l'église de Paris-Centre avec le pasteur Emmanuel Bolzi qui est passé vous voir il y a quelques semaines. Voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Voilà. Bon, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est d'ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 1, versets 18 à 25. Merci beaucoup. Je peux prendre, hein? Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Que je vais vous lire. Matthieu, chapitre 1, 18 à 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Verset 23, « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Frères et sœurs, ce matin, nous allons voir que Dieu n'a pas confié son Fils à n'importe qui. Dieu n'a pas confié son Fils à n'importe qui. Alors, je vous invite à passer un peu de temps ce matin sur le verset 19. Le verset 19 dit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. » Un pasteur qui était aumônier à l'armée explique un jour qu'il a un de ses collègues, un autre aumônier, qui était un peu son mentor, décédé, voilà. Et donc tout le monde était triste et pendant les funérailles, comme vous savez comment ça se passe, tout le monde vient, il y a la famille, il y a les amis du défunt, voilà, tout le monde est là. Et là, lui et les autres collègues se mettent à témoigner de la personne qui est décédée. Et là, ils disent des choses formidables sur la personne en disant que oui, il était comme ci, il était formidable. Et à la fin des funérailles, les enfants du défunt viennent voir l'aumônier en question et lui disent « Mais ce que tu as décrit sur notre père, nous, on ne connaît pas cette image-là. C'était une autre personne. » Ce qui veut dire que entre ce que le père faisait en public et ce qu'il était à la maison, il y avait une grande marge. Vous avez remarqué que c'est souvent, quand les gens sont décédés, quand ils ne sont plus là, n'est-ce pas? Vous avez remarqué qu'on dit des choses sur eux, n'est-ce pas? Et très souvent, on ne dit pas ce qu'ils ont fait, mais on dit ce qu'ils ont été.
on parle souvent de ce qu'ils ont été, de leur caractère. Le caractère, eh bien, c'est ce qui nous caractérise. Ce sont les traits importants de notre personnalité. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 16, il est dit « L'Éternel ne prend pas garde à l'apparence, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dites-moi, les frères et les sœurs, la semaine passée, là, quel témoignage on a donné? Quel caractère on a manifesté aux autres dehors? Eh bien, nous allons voir dans le verset 19, on a l'impression quand on lit le verset 19, que le caractère de Joseph a été exprimé, a été donné, a été résumé dans ce verset 19. Et nous allons voir que Dieu, en effet, n'a pas confié le bébé Jésus à n'importe qui. Alors, je vous invite ce matin, frères et sœurs, à veiller sur notre caractère. Veillons sur notre caractère pour ressembler à Jésus-Christ. Joseph, verset 19, son époux, donc à Marie, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Alors regardons les traits de caractère de Joseph. Et nous allons beaucoup apprendre. Le premier trait de caractère, eh bien, c'est tout simplement la piété. Joseph, son époux, qui était un homme de bien. Alors, je ne sais pas, lorsqu'on lit ces textes bibliques, si on se rend compte un petit peu de la situation. Nous avons ici, alors souvent quand on s'imagine, alors je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, quand on s'imagine les auteurs bibliques, ou bien les personnages plutôt bibliques, on les imagine toujours avec une grande barbe comme cela, vous voyez. Mais Joseph, c'était un jeune homme. Hein. Joseph, quand il est tombé amoureux de Marie, c'était un jeune homme. Ce n'était pas un monsieur d'un âge, c'était un jeune homme. Alors, on va essayer de se mettre à la place un petit peu de Joseph. Joseph est amoureux. Alors, je ne sais pas combien d'entre vous sont déjà tombés amoureux. Bon, je sais que certains d'entre vous sont mariés, mais je pense quand même que la plupart d'entre nous, il y a eu un moment dans notre vie où on est tombé amoureux quand même. Hein? Amoureuses aussi, hein, les filles. Bon, on ne le dit pas toujours, hein, mais dans notre cœur, on sait, voilà. Et Joseph était amoureux. Il faut vraiment se mettre à sa place. Il était amoureux. Il pensait à Marie, comme on le fait les garçons parfois. Hein, on le fait hein, quand on est amoureux. Hein. Il planait comme ça, là, Marie, oh là là, vous voyez. Voilà. Alors, on peut dire que lorsqu'il apprend que Marie est enceinte, imaginez-vous, hein, votre fiancée, hein, les garçons quand même, vous voyez ce que je veux dire, hein, vous avez une fiancée que vous voulez épouser et on vous apprend qu'elle est tombée enceinte. Ou vous découvrez plutôt qu'elle est enceinte. Le pauvre jeune homme, perturbé, déstabilisé, je peux même imaginer qu'il se mettait à pleurer la nuit quand il pense à elle. Dépité, peut-être même en colère, amer, déçu, en tout cas, beaucoup de chagrin. Beaucoup de chagrin. Et le texte dit qu'il y pensait. Je pense qu'il y pensait tout le temps. Pourquoi ? Parce que Joseph se souvient des échanges de regards avec Marie. Il se souvient des moments où ils se sont peut-être dit « je t'aime ». Bon, je ne sais pas à l'époque comment ça se passait vraiment, hein, mais je pense quand même que les êtres humains n'ont pas changé. Quand on aime quelqu'un, on lui dit « je t'aime » quand même. Voilà. Donc je peux imaginer qu'à un moment donné, Marie a dû lui dire « je t'aime ». Et donc Joseph est là, il pense à tous ces moments-là. Et là, il découvre que sa fiancée est enceinte. Et là, tout son monde s'écroule. Et il pouvait se dire, mais qu'est-ce que je vais dire à mes amis? Tous ces amis auprès desquels je me suis vanté, où je disais à qui je disais que Marie, elle est folle de moi. Elle est amoureuse de moi, je l'aime, on va se marier. Qu'est-ce que je vais leur dire? Mais vous imaginez un peu la crise, la situation dans laquelle Joseph pouvait être. Vous savez que beaucoup se sont retrouvés dans des situations psychologiques très difficiles pour avoir traversé ces moments-là. Vous savez, les êtres humains, on est très fragiles. Hein? On est très fragiles. Au verset 20, il est dit, comme il y pensait.
Ça veut dire que Joseph est en train de réfléchir à ça, à penser à ça, exactement comme nous on l'aurait fait. Hein. Un véritable cauchemar qu'il vivait. Sauf que, au verset 19, la première partie du verset 19, il est dit « Joseph, son époux, qui était un homme de bien. » Qu'est-ce que j'aime cette phrase-là? C'était un homme de bien. Et c'est bien lorsque la parole de Dieu dit de quelqu'un que c'était un homme de bien. Vous imaginez un peu? Pourquoi c'était un homme de bien? Eh bien parce que c'était quelqu'un de juste. Le mot, en fait, c'est le mot juste. C'est-à-dire quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui avait une bonne réputation. Parce que pour que l'auteur biblique puisse mettre un homme de bien, c'est que tout le monde savait que c'était quelqu'un de bien. Quelqu'un qui respectait la loi de Dieu. Et pour lui, accuser Marie formellement de débauche, c'était quelque chose de terrible. Mais si il l'avait fait, il aurait été tout à fait juste. Hein. Parce que la loi de Moïse lui permettait de faire cela. Il avait le droit de s'en séparer. Il avait le droit, de l'accuser. Alors, frères et sœurs, avant tout, est-ce que nous avons une réputation de personnes de bien, de gens de bien? Quand je lis, moi, ce texte, c'est à ça que je pense. Est-ce que mon entourage peut dire que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que j'ai cette réputation? Alors, souvent, on dit, est-ce que j'ai cette réputation à l'extérieur? En fait, non. Est-ce que j'ai cette réputation dans l'Église? Est-ce qu'ici, lorsqu'on parle de moi en privé, est-ce qu'on peut dire, Jean-Louis est quelqu'un de bien? Bon, ce qui est bien, c'est que je ne connais personne. Hein. Donc, je peux citer des noms, ça sera par hasard. Hein. Est-ce que... Ah, quoi que je connais Marcel, j'ai failli dire Marcel. Mais je vais dire Honoré. Est-ce que Honoré est quelqu'un de bien? Est-ce que Sarah est quelqu'un de bien? C'est ça dont il est question ici. Parce que la parole de Dieu, quand elle écrit quelque chose, quand elle dit quelque chose, ce n'est jamais par hasard. Est-ce que nous sommes des personnes de bien? Alors parfois, certains disent, oui, mais ma relation avec Dieu, c'est personnel. Oui, parce que ce qu'on nous montre ici, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu. Et souvent, il y a des frères qui disent, ou des sœurs, que leur relation est personnelle. C'est entre eux et Dieu. Ben oui et non. Parce que une relation personnelle avec Dieu a aussi des conséquences sur les autres. C'est comme ça. On n'est pas esselé. D'ailleurs, ce matin en venant dans cette église, hein, que je connais un petit peu, hein, il y a longtemps, je me suis rendu compte, je ne sais pas, j'ai eu cette pensée, je me suis dit, mais en fait, c'est la même église. La seule différence, c'est qu'on est tous éparpillés un petit peu. Mais nous sommes dans la même église, hein, c'est ce que dit la parole de Dieu d'ailleurs. Hein. On a un témoignage à donner aux uns et aux autres. On ne peut pas dire que je suis chrétien, j'ai une relation personnelle avec Dieu et ça ne regarde personne. Ça n'existe pas, ça. On doit être perçus comme des personnes de bien. Joseph était quelqu'un de bien. On voit que Dieu n'a pas confié le bébé Jésus à n'importe qui. Alors, le premier trait qu'on voit chez Joseph, c'est bien ça. C'était quelqu'un de bien. Donc quelqu'un de pieux, quelqu'un qui avait la piété. Mais sauf que, comme je le disais tout à l'heure, et c'est le deuxième trait que nous allons voir chez Joseph, quand on est quelqu'un de pieux, quelqu'un qui a une bonne relation avec Dieu, il y a des conséquences à ça. Ça agit sur notre caractère. Joseph, parce qu'il marche avec Dieu, parce qu'il craignait Dieu, il avait donc par conséquent un deuxième trait de caractère, c'était l'amour. Joseph avait l'amour. Joseph était un homme miséricordieux. Il est dit au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ou un homme juste, qui ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas la diffamer. Vous avez déjà entendu à la télévision, parfois dans certains pays, où lorsque une femme est prise en situation d'adultère, comme si les hommes... c'est ma belle-mère qui disait ça, elle me dit, mais ces femmes-là qui le font, elles ne le font pas seules quand même. Hein, voilà. Et dans certains pays, on les lapide, vraiment. Et il y a vraiment des gens qui ont le courage de prendre des pierres pour lapider ces personnes. Il est dit donc
que Joseph ne voulait pas la diffamer. Alors, je regarde de plus près ce mot diffamer. Ce mot diffamer veut dire, l'origine du mot, c'est quelqu'un qu'on va exposer et qui va servir d'exemple. C'est un peu comme dans une classe, pour ceux qui sont professeurs de classe ou des maîtres, lorsqu'un étudiant ou un élève fait une bêtise, eh bien, on va le punir pour qu'il serve d'exemple. Le mot veut dire ça. C'est quelqu'un qu'on va mettre en spectacle. Et Joseph, et c'est là où j'ai du mal à comprendre ceux qui veulent quelque part se venger de cette femme qui, selon eux, a commis l'adultère. Comment quelqu'un qu'on aime, comment on peut vouloir lapider ou exposer quelqu'un qu'on aime? C'est un peu le contexte. Joseph aimait tellement Marie qu'il ne pouvait pas s'imaginer la diffamer, l'exposer à la punition, l'exposer, l'humilier publiquement. Et donc, il a fait les choses de manière discrète, nous dit le texte. Jésus, alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là, où Jésus va rencontrer des gens qui vont vouloir lapider cette pauvre femme, Jean chapitre 8, versets 1 à 5. Il est dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors c'est Jean chapitre 8, versets 1 à 5. Verset 3, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Bon, on savait très bien que c'était pour piéger Jésus à chaque fois. Voilà. Et le verset 7 dit, comme il continua à l'interroger, Jésus se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Alors, ce type de réponse, ça ne pouvait pas venir de personne d'autre que de Jésus. Voilà. Et à chaque fois, les pharisiens sont tout le temps surpris par ces réponses, parce que ce n'est pas des réponses, j'allais dire, humaines. Jérémie 17, verset 9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître ?» Matthieu chapitre 15, verset 19 dit, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Joseph ne s'est jamais appuyé sur ce qui pourtant est la loi pour faire du mal à Marie. Alors là, je suis interpellé. Parce que parfois, on se sert des textes bibliques pour être méchant. Et alors on dit après, mais c'est écrit dans la Bible. Joseph n'a pas fait cela. Et Dieu savait qui était Joseph. C'est encore une leçon pour nous, cela. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible qu'on est obligé de le faire. Dieu nous appelle à la sagesse. Il nous appelle à réfléchir. Il nous appelle surtout à nous mettre à la place de l'autre. Si j'étais à sa place, comment j'aurais voulu qu'on me traite? Joseph était comme ça. Bon, alors, on reprend. Joseph est un jeune homme amoureux qui découvre que sa fiancée, vous vous rappelez, normalement, la fiancée, surtout à cette époque, c'était comme une épouse. Quand on était fiancé, c'était quasiment comme si on était marié. C'était une promesse, c'était une réalité. Ce n'est pas comme notre époque aujourd'hui où on est fiancé pour se tester. Dans le monde, c'est ça. Voilà. Pour voir si on peut se marier. Voilà. À cette époque, ce n'était pas ça. C'était vraiment sérieux. Fiancé, c'est quasiment le mariage. Et donc, il était amoureux de cette fille. Il découvre que cette femme est enceinte. Et il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire parce que s'il applique la loi de Moïse, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on découvre dans le trait de caractère de Moïse, de Joseph? On découvre que Joseph, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui agit dans la colère, dans l'impulsivité. Vous connaissez Moïse, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai parlé de Moïse. Qui connaissait le caractère de Moïse? Il était impulsif, n'est-ce pas? Et l'impulsivité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui agit et après il réfléchit. Bon, normalement, ce que Dieu nous demande, c'est de réfléchir avant. Et ça existe, des frères et sœurs comme ça. Et à chaque fois, ils tombent dans ce travers, ils agissent et après ils disent, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais oui, mais il fallait réfléchir avant. Et Moïse, je reviens encore à Moïse, dis donc, et Joseph n'était pas comme ça.
C'est quelqu'un qui réfléchissait. C'est quelqu'un qui réfléchissait. Dieu nous appelle à réfléchir, les frères et sœurs. La précipitation, c'est extrêmement dangereux. Lorsque nous nous retrouvons dans une situation, et c'est notre vie, de nous retrouver dans des situations terribles, compliquées, réfléchissons, prions, lisons la parole de Dieu, consultons les frères et sœurs en qui nous avons confiance. Et heureusement que Dieu les a mis sur notre chemin aussi. Et discutons avant d'agir. C'est ainsi que parfois, des sœurs, lorsqu'elles sont tombées, sœurs ou frères, qui tombent amoureux, n'est-ce pas, de quelqu'un, vont jusqu'au bout, jusqu'à l'épouser, alors qu'il y a vraiment le danger qui est devant elles, devant eux, comme cela, où Dieu les alerte en disant « Attention, tu ne peux pas l'épouser, il n'est pas sauvé. Attention, ou peut-être même qu'il est sauvé, mais il n'est pas sérieux. » Et on va jusqu'au bout. Et une fois qu'on est marié, c'est à ce moment qu'on réfléchit. On réfléchit pour savoir, est-ce que ce que j'ai fait est bien ou pas? Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Nous sommes appelés à réfléchir. La Bible dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14, « Au jour du malheur, réfléchis. » Et donc, voilà ce qu'a fait Joseph. Il réfléchissait. Mais surtout parce que diffamer Marie, et c'est là que vous allez voir, frères et sœurs, à quel point c'est important de suivre les conseils bibliques. Diffamer Marie, c'est exposer Marie. Exposer Marie, c'est l'exposer à la lapidation. Une Marie lapidée, c'est quoi? C'est un Jésus mort. Elle était enceinte, n'est-ce pas? Est-ce que nous voyons les conséquences parfois de nos actions parfois irréfléchies? Si Joseph avait été jusqu'au bout, qu'en serait-il le sauveur du monde? Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu a choisi Joseph? Voilà pourquoi Dieu a choisi Joseph. On ne peut pas se prétendre proche du Seigneur et exprimer sa frustration à tout bout de champ. On ne doit pas avoir cette réputation de quelqu'un qui s'énerve à tout bout de champ. Notre caractère, c'est important. On a besoin de ce caractère comme cela dans l'Église pour que l'Église fonctionne. Dieu a choisi Joseph parce qu'il avait ce caractère-là. Alors Joseph s'est mis à réfléchir, il s'est mis à prier, et là, Dieu va agir. Un ange de Dieu va venir et expliquer à Joseph la situation. Vous avez remarqué que c'est parce que Joseph était dans une situation de réflexion, de prière, de méditation, que l'ange est venu. Nous, on attend que l'ange vienne d'abord. On est comme ça. On doit se mettre dans une situation pour que Dieu agisse. Et l'ange est venu ensuite et lui a expliqué. Alors, on peut se dire, Joseph, quand même, il a de la chance, parce que moi, quand j'ai des problèmes, je n'ai pas de songe. Je n'ai pas un ange qui vient me dire, voilà la situation. Alors, je me suis dit, je pensais à ça. Je me suis dit, imaginez un instant que vous soyez dans la même situation. Une situation aussi dramatique. Très franchement, frères et sœurs, est-ce que vous pensez que, parce que vous allez faire un rêve, et donc le rêve va changer votre décision? Parce que souvent on dit cela, on dit, oui, mais les gens de cette époque, ils avaient des songes. Je ne suis pas sûr. Je pense que quelqu'un qui a décidé de faire quelque chose, ce n'est pas un rêve qui va changer quelque chose. Il dira, ce n'est qu'un rêve. C'est pour cela que cet homme, Joseph, était un homme de foi. Parce qu'il fallait croire que ce rêve était réellement la volonté de Dieu. Mais, autre chose, est-ce qu'on a besoin d'un songe? Est-ce que le Seigneur n'a pas dit, d'ailleurs, il y a un frère qui l'a dit tout à l'heure, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Vous pensez que le Seigneur n'a pas pensé à nous? Il sait très bien ce que nous allons vivre. Il a prié pour ceux qui étaient avec lui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je prie aussi pour ceux qui vont croire en moi plus tard. Il pensait à nous. Il sait que nous, on n'a rien vu. Notre foi repose sur le témoignage des apôtres. Joseph était un homme de foi. Alors surtout, à cette époque, c'est vrai que la Bible n'était pas complète. Voilà. Parfois, je me demande qui était vraiment avantagé. Est-ce que c'est eux ou nous?
Est-ce que c'est ceux qui n'avaient pas la Bible, qui avaient des songes, et qui de temps en temps avaient l'Esprit de Dieu qui venait sur eux pour une mission, ou est-ce que c'est nous? Moi, je pense que c'est nous qui avons cette grâce, hein, parce que l'Esprit de Dieu vit en nous continuellement. Est-ce que vous croyez ça? Il vit en nous continuellement. Joseph était un homme pieux, et donc c'était un homme aussi miséricordieux, parce que la piété, la relation qu'on a avec Dieu, agit sur nous. Agit sur nous. C'est pour cela que ce verset qui est dit dans 1 Jean chapitre 4, que vous connaissez certainement, où il est dit, mais comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois? C'est-à-dire que les rapports qu'on a les uns avec les autres sont la preuve que nous sommes en relation même avec Dieu. Vous savez, c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu, en fait. Hein, c'est vraiment ça. C'est très concret, c'est très simple, c'est très véridique. Je ne peux pas dire que je t'aime, n'est-ce pas? Toi que je vois, n'est-ce pas? J'ai du mal à t'exprimer mon amour et prétendre aimer Dieu que je ne vois pas. Et quand je pense à ce verset, à chaque fois que je pense à ce verset, ça me fait rire. Parce que je me dis, mais l'auteur Jean, quand il écrit ça, hein, c'est pas des naïfs. Hein. Une telle phrase ne vient pas du cœur de quelqu'un qui est naïf. Il sait qu'on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Il sait que c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Et nous disons que nous aimons Dieu. Nous aimons Dieu, et le frère ou la sœur qui est en difficulté, qui a des problèmes, là, je ne m'en occupe pas. Et Dieu dit, mais tu ne peux pas faire ça. Si tu m'aimes, moi que tu ne vois pas, bah, celui que tu vois, tu dois lui exprimer davantage ton amour. Il n'y a pas d'hypocrisie avec Dieu. Et Joseph était comme cela. Joseph était vraiment ce personnage biblique que Dieu a choisi. Alors, bien sûr, on peut se dire, oui, mais il y a qu'on appelle cela, les prophéties. Et donc, oui, mais Joseph n'était pas le seul fils de David. Il avait une flopée, hein? Pourquoi lui? Ensuite, nous avons vu le premier trait, le deuxième trait, et maintenant nous allons voir le troisième trait de caractère de Joseph. Alors ça, c'est un trait qui est très important. C'est l'humilité. L'humilité, pas l'avilissement, hein. L'humilité. Vous savez, parfois, on essaie d'être humble. On essaie d'être humble, et parfois, à chercher à être humble, on finit par tomber dans le mensonge. On veut tellement montrer aux gens qu'on est humble, qu'on finit par dire des choses qui sont fausses. On vous demande, est-ce que vous savez jouer au football? Bah, si vous savez jouer au football, dites que vous savez jouer au football. Vous n'avez pas dit, oui, un peu, bon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, ce n'est pas l'humilité, ça. L'humilité, c'est simplement d'élever les autres. Je ne suis pas plus important que les autres. En fait, même c'est le contraire. Je fais tout pour que les autres soient plus importants que moi. Ça n'existe pas dans le monde. Eh bien, Joseph, lui, vous savez comment il a exprimé son humilité? Il a exprimé son humilité par la discrétion. Il voulait rompre secrètement. Et puis, regardez la vie de Joseph. Moi, je suis très impressionné par ce personnage. Il est apparu, il a fait ce qu'il fallait faire, il a disparu. On n'entend plus parler de lui après un certain moment, plus du tout. On ne sait pas s'il était mort ou pas, on ne sait plus rien de lui. J'aimerais bien avoir une vie comme ça. Mais vous savez, nous, les prédicateurs, on ne peut pas rester discret. Hein. Ah, vous voyez, je suis en train de prêcher, tout le monde me regarde. Vous voyez? Voilà. Donc, on voit bien que ce n'est pas de cette sorte de discrétion. Bon, continuons de parler du caractère de Joseph. Donc, Joseph se proposa de rompre secrètement avec elle. Notre Dieu est le Dieu du secret. Dieu aime les choses qui se font en secret. C'est pour cela que les gens comme moi qui prêchent, il faut qu'on trouve le moyen de faire d'autres choses que les gens ne savent pas. Bon, quand on est marié, parfois c'est compliqué. Hein? On essaie de soutenir un frère, et là, comme c'est le foyer, ben, on demande à madame, est-ce que tu es d'accord? Ben, du coup, elle est au courant. Vous voyez? Ce n'est pas toujours simple. Mais il faut trouver le moyen d'être discret, parce que Dieu aime le secret. C'est bien Dieu qui nous a dit que lorsqu'on veut prier, d'aller dans notre chambre pour prier, n'est-ce pas? De ne pas faire comme les pharisiens qui, oh là là, se mettent à... Vous voyez? Attention à ça, hein. Parfois on est dans l'église comme ça, c'est pas toujours facile. Hein. Quand on fait, je ne sais pas si ça se fait ici, mais nous, dans notre église, on prie à haute voix et tout le monde nous entend. Alors parfois, on est un peu embêté, parce qu'on se dit, quand je prie, est-ce que je fais tout pour bien articuler, pour que les gens comprennent bien que j'articule bien et que je dis des mots extraordinaires ou pas?
est-ce que c'est à Dieu que je parle ou est-ce que je parle aux gens qui écoutent? C'est pas toujours simple, ça. C'est pas facile, hein? Voilà. Ouais. Dieu veut qu'on prie dans le secret. Mais c'est bien aussi de prier publiquement parce que ça édifie les autres. Hein? Mais il faut toujours rechercher ce qui est secret, n'est-ce pas? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit à l'aveugle, hein, qui l'a guéri, il a dit, va, mais ne dis rien. Hein? Va, mais ne le dis à personne après l'avoir guéri. Dieu aime la discrétion. Joseph, c'est le papa qu'on aurait tous voulu avoir. Hein? C'est aussi le mari, hein, que les femmes voudraient bien avoir. J'espère les jeunes femmes là, que je vois des jeunes femmes là. Hein. C'est mon truc, hein, les couples. Hein, j'aime beaucoup les couples. Hein, voilà. Recherchez un mari comme Joseph. Hein. Non, mais je vous le dis, vraiment, recherchez ça. Regardez ce verset 19, revoyez-le, et puis essayez de mettre le prétendant dans ce cadre-là. S'il ne passe pas, vous le jetez. Je vous assure, hein, ne jouez pas avec le mariage. Hein. C'est quelqu'un, le conjoint, là, ou la conjointe. Hein. Le conjoint, c'est quelqu'un avec qui vous serez 24 heures sur 24. Vous levez le matin, il est là. Il est tout le temps là. Donc, il ne faut pas se tromper. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Joseph qui planait quand il pensait à Marie. Dites-moi, les hommes mariés, là, est-ce que vous planez toujours quand vous pensez à votre femme? Là, je viens de soulever un truc, là. Enfin, le mariage, on plane, hein. C'est les questions qui me posent. Vous savez, c'est intéressant de lire ces textes-là. Ouais, c'est important, hein. Et là, quand je travaillais sur le texte, je me disais, mais est-ce que je plane toujours quand je pense à ma femme? Bon, après, c'est vrai qu'on ne plane pas autant, parce que la personne est là. Vous voyez? Donc, on n'a pas besoin de planer en tant que tel. Mais quand même, est-ce que le soir, quand vous rentrez du travail, vous êtes pressé de rentrer pour revoir madame? Les enfants, c'est sûr. Voilà. Mais madame. Et inversement, madame, est-ce que vous êtes pressé de rentrer le soir pour voir votre mari? Je vous dis ça parce qu'avec les collègues du travail, j'ai vécu ça. Hein. Après le travail, alors qu'on a travaillé toute la journée, ils me disent, Jean-Louis, ben, tu peux venir avec nous au café, on va aller boire un coup. Ça fait 9 heures qu'on est ensemble. Et on va aller au café encore. Vous plaisantez ou quoi? Moi, je vais rentrer voir ma femme et mes enfants. Et après, vous découvrez que ça ne va pas à la maison. Eh oui, c'est pour ça. Joseph aimait vraiment Marie. Et donc, il était discret. Il ne voulait pas l'exposer. Mais vous savez que la discrétion, c'est vraiment un signe d'humilité. Hein? Pourquoi? Vous savez, parfois, vous pouvez avoir été l'objet de la méchanceté de quelqu'un. Un frère en Christ, une sœur dans l'église a été méchant, a vraiment s'est mal comporté avec vous. Vous avez été blessé. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand c'est comme ça? Au lieu d'aller voir la personne pour régler le problème, on en parle aux autres. La discrétion. Tout le monde au courant, sauf la personne qui nous a blessés d'ailleurs. Vous savez, couvrir, l'amour couvre, n'est-ce pas? On dit que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est une réalité. Hein? Lorsque quelqu'un a été méchant avec vous, et que vous avez gardé cela dans la discrétion, et que vous ne l'avez dit à personne, vous avez cette personne-là, si normalement, si elle appartient à Christ, elle va vous aimer davantage. Elle va avoir vraiment confiance en vous. Et elle va même témoigner un jour de ce que vous avez fait. Et quand les autres le sauront, les autres vous feront confiance aussi. C'est très important de garder les choses dans le secret. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être connues. Même si on nous a fait du mal, gardez-le. Réglez ça avec la personne. Si la personne ne veut rien entendre, c'est pas grave, vous gardez ça. Entre vous. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas garder. Ce sont les péchés publics. Si quelqu'un a péché publiquement, il faut que ce soit réglé. La Bible ne plaisante pas. Hein. Mais si c'est dans le secret, gardez ça dans le secret, on n'a pas besoin de le savoir. Une jeune fille que je conseillais il n'y a pas très longtemps, hein, et qui avait des problèmes avec sa famille, ses parents, et ses parents avaient dit des choses un peu dures sur elle, et j'ai été la voir j'ai essayé de régler le problème entre eux, quoi, voilà. Et j'ai été la voir, et je lui ai dit, mais tes parents disent ça de toi, c'est vrai ça? Et elle n'a pas répondu. Et je ne comprenais pas pourquoi elle ne répondait pas, parce que c'était l'occasion de régler le problème. Et quelques jours après, je crois une semaine après ou 2 semaines après, elle m'a dit, je n'ai rien dit parce que je n'ai pas envie de parler mal de mes parents.
Waouh! J'ai dit waouh! Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En Côte d'Ivoire, on appelle ça un caboteau. Voilà. Voilà. Je suis allé voir les parents. Et j'ai dit aux parents, votre fille, voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas dire des choses méchantes sur vous. C'est pour cela qu'elle n'a pas voulu dire vraiment ce qui s'est passé. Et je m'attendais à ce que les parents soient contents. Non, ils n'ont exprimé aucune joie. Et là, je me suis dit, waouh, qui des parents ou de l'enfant a véritablement un problème ici? C'était un moment de... Moi, ce que je voulais qu'ils se rendent compte à quel point leur fille les aime. Parce que c'est la preuve d'amour. Quand quelqu'un garde un secret, c'est parce qu'il vous aime. Hein. Un mari ne va pas exposer sa femme. Hein. Et l'inverse, c'est pareil. Hein. Les parents n'exposent pas leur enfant, ils protègent leur enfant. Et les enfants protègent leurs parents. Dans l'église, c'est pareil. Si quelqu'un vous expose, c'est qu'il ne vous aime pas. Hein. C'est qu'il ne vous aime pas. Quand on aime, et parfois, quand quelqu'un nous fait du mal et qu'on aime cette personne, dès que la personne dit pardon, on lui dit, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est comme si on ne voulait même pas que cette chose soit arrivée. Parce qu'on aime cette personne. On veut que cette chose n'existe même pas. La discrétion. Et c'est un véritable signe d'humilité. Mais quand on expose les autres, c'est parce qu'on veut se montrer, en fait. Hein? Moi, je suis au courant, moi, je sais. Hein? Vous savez, un tel, il a fait ça. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? C'est l'œuvre de Satan, n'est-ce pas? L'accusateur. Accuser, c'est l'œuvre de Satan. Mais quand on parle d'accusation, je parle de ce type d'accusation. Hein? Il y a des accusations qui sont des vraies accusations. Hein? Voilà. Donc ça, c'est autre chose. Bon, tout ça pour vous dire que Joseph, vraiment, était quelqu'un de... J'allais dire, normalement, ce sont les enfants qui ressemblent à leurs parents. Mais Dieu a choisi un parent qui ressemble à son enfant qui va venir. Avec Jésus, c'est toujours pas dans le sens normal, j'allais dire. Dieu a choisi Joseph parce qu'il y a son fils qui va arriver. Il fallait qu'il lui ressemble. Il fallait qu'il éduque, on va dire. Je me suis souvent demandé d'ailleurs comment il faisait pour éduquer quelqu'un comme Jésus. Ça devait être quelque chose quand même. Et puis les frères de Jésus, là, ça devait être compliqué pour eux. Vous avez un petit frère ou un grand frère qui il est parfait. Et tout ce qu'il dit, c'est juste. Et je me suis dit, mais comment ils ont fait pour vivre avec lui? Sans défaut. Jamais un problème. Imaginez un instant, un frère comme ça. Moi, j'ai eu des frères, hein, ils n'étaient pas parfaits. Hein. Donc, il y avait des moyens d'accuser un peu, vous voyez? Mais lui, Jésus, il était parfait. Il était véritablement parfait. Parce qu'il a dit, qui d'entre vous me convaincra? Et ça, il a dit cela à la foule, parce qu'ils l'ont vu grandir. Et je me suis dit, mais ces petits frères-là, ces demi-frères, on va dire, mais ils l'ont entendu dire cela. Et certains d'entre eux sont devenus même des apôtres. Ça veut dire que, vraiment, il était parfait. Alors, quel est l'objectif de ce message? Parce qu'il y a un objectif. Hein, il y a un objectif. Nous sommes dans la période de Noël, n'est-ce pas? Et toutes les églises, j'aime bien, je regarde sur Facebook, et puis toutes les églises, là, ils chantent pour le Seigneur. J'aime bien voir cela. Partout dans le monde entier, il y a il y a des gens qui n'aiment pas ça, qui disent « Comment vous pouvez fêter Noël? C'est des choses du monde, c'est... » Mais je leur dis, mais mes frères, est-ce que vous êtes contents que Jésus-Christ soit né? Oui. Mais chantez. C'est ça, faire la fête pour le chrétien. Pourquoi vous imaginez faire la fête comme les gens du monde? Nous, on se réjouit parce que Jésus est né, le Sauveur du monde est né. Qu'est-ce qui vous gêne? L'objectif de Noël, mes frères, l'objectif de Noël, pour Dieu, c'est pour que nous, les chrétiens, nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Jésus-Christ est né pour que nous puissions lui ressembler. Romains chapitre 8, verset 29 dit, « Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. » Nous sommes prédestinés à ressembler à Jésus-Christ. Pour nous, Noël, c'est ça. Dieu veut utiliser des personnes, des chrétiens qui ont le même caractère que Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour être un modèle pour nous.
Je sais qu'on ne pense pas toujours à ça. On pense à sa naissance, on pense à la croix, on pense à la résurrection. On oublie qu'il est venu aussi pour servir d'exemple. Dieu a envoyé son Fils pour nous dire, voilà comment je veux que vous soyez. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu, aussi pour servir de modèle. Voilà pourquoi, dès l'instant où nous recevons Christ comme notre sauveur personnel, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit fait sa résidence en nous. Et pourquoi? Pour commencer à forger notre caractère, à transformer ce caractère pourri avec lequel on est entré dans le christianisme. Il travaille dessus pour que nous puissions ressembler à Christ. Alors je me suis dit, pourquoi Dieu n'attend pas quand on sera enlevé ou quand on sera mort pour faire le travail après? Non. Pour vous montrer à quel point c'est important, c'est que le travail a commencé déjà là. Dieu a commencé déjà à travailler notre caractère là maintenant pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas je suis sauvé et c'est fini. Et c'est aussi pour cela et de cette façon qu'on voit ceux qui appartiennent à Dieu. C'est par le caractère, les frères et sœurs. Nous devons changer notre caractère pour ressembler à Jésus-Christ parce que c'est l'objectif de Dieu. Joseph, avec ce caractère-là, voilà pourquoi Dieu l'a choisi, parmi tant d'autres, pour être le papa du petit Jésus. Frères et sœurs, veillons sur notre caractère pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ. En pratiquant la piété, c'est ce que nous avons vu. La piété, c'est quoi? C'est notre relation avec Dieu. En pratiquant la piété. Deuxièmement, veillons sur notre caractère pour ressembler à Jésus-Christ en pratiquant l'amour. Ici, c'était de la miséricorde que Joseph avait envers Marie. Et ensuite, veillons sur notre caractère pour ressembler au Seigneur Jésus en pratiquant l'humilité. C'est ça, l'esprit de Noël. Parce que c'est ce que Christ a fait. C'est parce qu'il était humble qu'il est venu jusqu'à nous. C'est parce qu'il était amour. C'est parce qu'il était saint qu'il est venu jusqu'à nous. Alors, pour terminer ce message, je vais poser une question. Dites-moi les frères et les sœurs, est-ce que Dieu aurait pu vous choisir, me choisir pour être les parents de Jésus? Avec le caractère que j'ai là. Réfléchissons à ça. Est-ce qu'avec mon caractère actuel, est-ce que Dieu aurait pu me choisir pour m'occuper du petit Jésus? Voilà, c'est avec cette question que je vais vous laisser, les frères et les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, et puis on ne se décourage pas, parce que l'Esprit de Dieu fait son œuvre. Il nous transforme. Soyez bénis. Je laisse la place.